Et le chanteur, crooner Pascal Veka est notre invité. Comment allez-vous, Pascal ? Très bien, parfait. Super année 2019 quand même. Ah ouais, très riche. Franchement, il y a ça. Montée en puissance, ouais. Voilà, Pas de temps, elle se termine. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'elle se prolonge un peu, mais il y a de belles choses aussi pour 2020 voilà. qui se Ça préparent. s'appelle Pascal Veka chante Noël. Comment est arrivé le projet ? C'est votre 3e album ? C'est le 3e album. Alors le dernier, c'était j'avais fait un album hommage au grand crooner avec un spectacle. Et puis entre-temps, j'ai eu l'occasion d'aller jouer à Europa Park. Donc là, j'ai mis un peu les projets personnels. On en verra quelques images après, ouais. Et puis là, l'an dernier, c'était un peu juste, c'est la ville de Strasbourg qui m'a demandé si j'avais envie de proposer quelque chose pour Noël. La ville. Ouais, j'ai de bons contacts avec la ville, avec le service événements. Et puis ils m'ont dit, mais ça te dirait pas de chanter Noël cette année ? On aimerait bien et tout. J'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Je l'avais fait à Europa Park et voilà, ça a démarré comme ça. Et je remets le couvert cette année. C'est quoi être crooner en 2019 ? C'est le prolongement d'une forme de tradition ou c'est quelque chose qu'on fait évoluer aussi ? C'est quelque chose que, avec le temps, je revendique maintenant un peu, parce qu'au début, on m'a un peu catégorisé parmi les crooners. C'est une façon d'être. J'en ai joué aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Hein. C'est une marque de fabrique. Pour moi, c'est plus dans l'attitude sonique, c'est le grain de voix aussi, c'est aussi le choix des répertoires. Et voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment revenu aussi sur le devant de la scène. Il y a eu des projets d'albums aussi avec des artistes nationaux là, qui ont chanté les crooners. Donc c'est quelque chose qui est revenu au goût du jour et voilà, je me sens bien dans mon époque. Alors pour avoir écouté quelques chansons de Noël, on retrouve dans le nouvel album Douce Nuit, Let It Snow, Let It Snow, on retrouve ça. Il le fait mieux que vous. Non, il le fait mieux que moi. Au Tannenbaum, on retrouve Ave Maria ou encore cet extrait magnifique, Alléluia. Well, your face was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Hallelujah, 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 Hallelujah. Voilà, superbe interprétation. C'était aux côtés de Chimène Badi lors de l'inauguration du marché de Noël à Strasbourg. J'ai bien écouté votre voix et Pascal, je vous connais depuis de nombreuses années. Je trouve que la voix a changé, la voix a mûri. Je fais le même constat. J'ai aussi vu des vidéos et écouté des enregistrements que j'ai fait il y a quelques années. Et c'est vrai que le grain de voix s'épaissit un peu maintenant. C'est quoi, c'est l'âge et vous travaillez dans ce sens ? C'est les deux. C'est pas la cigarette, déjà. Vous fumez pas ? Non, je fume pas, non. C'est vraiment le... Je pensais qu'il fallait, et puis manger des cailloux. Non, pas forcément. Sinatra, Sacha Distel. Je vais être un des rares crooners qui est non-fumeur, mais... Mais c'est un choix, pardon, cette évolution du coup, ou c'est une évolution vocale ? Non, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. On polit notre instrument, en fait. Hein. On est notre instrument physiquement, et la voix évolue avec le temps. On a deux cordes vocales, c'est des muscles qui évoluent. Et voilà, d'avoir beaucoup chanté ces derniers mois fait que la voix se transforme et voilà, j'ai une proximité avec elle aujourd'hui que je n'avais pas forcément il y a quelques temps encore. Alors la scène, ça a bien marché, vous avez fait même une saison, vous l'évoquiez à Europa Park, grosse infrastructure. Europa Park, c'est un peu comme Vegas, parce que vous m'avez dit, Robert, que vous aviez vu Pascal Veka là-bas. Je vous propose de voir d'abord ces images et on va monter le son tout doucement pour voir un petit peu comment on se produit dans ces très grandes salles. Qu'est-ce qui vous reste de cette expérience professionnelle ? C'est beaucoup de plaisir et beaucoup de travail aussi parce que le rythme était vraiment intense. J'ai fait à peu près 600 spectacles en un peu plus d'un an. Donc on mange de la scène, comme on dit. Et c'est tout ce qu'un parc comme celui-ci peut nous apporter en termes de professionnalisme. On est sur scène dans des conditions, vous voyez, avec les décors. Il y a des chorégraphies. Là, je suis un peu statique sur ces images-là, mais j'ai beaucoup dansé et chanté. Donc j'ai appris plein de choses que j'aurais jamais appris ailleurs. Allez, on écoute la voix de Pascal Veka. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant voulu croire à l'histoire, mais mon cœur... Voilà, qu'est-ce qui reste de cette expérience professionnelle ? Beaucoup de fans
de l'autre Oui. côté du Rhin maintenant. Oui, c'est vrai, j'étais assez étonné de me rendre compte que finalement il y a beaucoup de gens qui viennent au parc pour voir les spectacles. Et voilà, j'ai eu la joie vraiment d'avoir beaucoup de Suisses, d'Allemands aussi, qui m'ont témoigné beaucoup de sympathie, qui me suivent. J'ai un fan club qui a été créé Excellent. par l'initiative de quelques personnes justement là-bas. Et puis ils suivent tout ce que je fais, ils viennent au concert, ils n'hésitent pas à faire 300-400 km pour venir à tous mes concerts maintenant, donc c'est génial. Dans des chants de Noël, on met une patte particulière pour revenir au thème de tout à l'heure. Il y a je sais pas, il y a une ambiance où on pense à quelque chose. Enfin, comment on incarne un chant de Noël? Bah, en fait, bon, avec les musiciens, souvent, quand on répète, on se dit qu'il faut mettre un maximum de magie de Noël dedans. Après, c'est un état d'esprit, c'est des chansons qui, par elles-mêmes, évoquent la chaleur, le partage et autres. Ce que j'avais vraiment envie de faire dans le spectacle, c'était pas de refaire un énième album de Noël, une énième tournée avec les mêmes intentions. J'ai vraiment essayé de dépoussiérer un peu le style dans un esprit assez intimiste quand même, parce qu'on n'est que 4 sur scène, et sur l'album, on a quelques percussions supplémentaires, avec Laura, donc j'ai Laura Strubel au piano, qui est ex-Miss Alsace 2013, Christian Haute à la guitare et Roland Grob à la contrebasse, qui sont des très très bons, et vraiment, voilà, il y a une osmose entre nous, et on voyage vraiment sur cet album, c'est-à-dire que je suis amené à chanter dans beaucoup de langues différentes pour proposer au public de savoir comment on fête Noël et comment on chante Noël dans les pays, dans nos pays voisins, mais aussi en Amérique du Sud, etc. Donc il y a de l'espagnol, de l'italien, du russe aussi. Là, je me suis mis au russe. J'ai commencé à apprendre une chanson en russe. Je la teste demain. Donc, Vous pouvez nous faire une toute petite strophe, 20 secondes en russe. Ah, attendez. Dobrovska. Oh, la voix, magnifique. Là, vous me prenez à froid. J'ai commencé à la bosser il y a 2 jours, mais je me suis dit, je la fais demain. C'est un peu compliqué là. Ça va être je vais essayer de vous choper le refrain, mais si j'y arrive d'ici la fin de l'émission. Ah bah il reste 30 secondes. Alors ça va être simple. Le défi d'en faire. Et ben le défi, ça sera demain, ça sera encore plus simple comme ça, puisque ça se passe au pôle culturel de Drusenheim. C'est demain concert à 20h. Et dimanche, là, vous allez carrément au musée Wurth. Ça vous parle évidemment, Robert Walter. Présenter et jouer les morceaux, notamment que l'on retrouve sur ce 3e album. Pascal VK chante Noël.